Je démarre d'abord pour dire aux Thiessois, il y a un grand événement qui se prépare. Le 14, le 15 et le 16, Thiès va vibrer. Thiès va vibrer et ce sont les journalistes de la capitale du rail qui vont vibrer un peu la ville de Thiès. Pourquoi? Parce qu'on va vers l'organisation des journées de la presse, des journées très, très, très importantes. C'est le 14, le 15 et le 16 décembre 2023. Pierre Claver-Pouy, qui est le président du comité d'organisation, va revenir un peu plus sur le programme qui a été conçu, qui a été concocté pour les Thiessois, pour les auditeurs des bandes FM de la capitale du rail, mais également pour ceux qui suivent les sites internet, mais également les différentes télévisions qui pullulent beaucoup à Thiès, on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Nous sommes des journalistes. Nous sommes des Thiessois, nous sommes des Sénégalais. Nous ne sommes pas nés en Mars ni en Vénus. C'est normal quand des élections présidentielles se préparent. Des élections, l'on peut dire, qui seront inédites. Une élection inédite car le président sortant ne va pas remplir, le président sortant ne va pas se présenter. Alors, il y a de cela quelques mois, on avait vu qu'il y avait beaucoup de manifestations, il y avait beaucoup de violence dans ce pays. L'on s'est dit que nous, journalistes, on va se lever pour faire cet appel à la paix. Et c'est à l'occasion de ces journées qu'on va lancer cet appel. Mais ce n'est pas nous, ce sont les politiques qui sont là, ce sont les partis de l'opposition, ce sont les partis au pouvoir qu'on va convier à une grande conférence. La thématique, on va y revenir pour faire cet appel de la paix. Cette thématique fait partie de nos journées. On va également parler de la migration irrégulière. C'est un secret de polichinelle de dire qu'à Thiès, au niveau de la région de Thiès, il y a beaucoup de zones de départ. Le drame qui s'est passé à Fass-Boye, l'on s'en souvient, beaucoup de familles décimées, désespérées. Alors, l'on s'est dit qu'il faut que ça cesse. Thiès est la première région minière du Sénégal. Thiès, en matière de contribution, chaque année, ce sont des milliards de francs CFA que ces entreprises minières contribuent au niveau du pays. Alors, pourquoi ce paradoxe? C'est la première région minière du Sénégal, mais c'est la région où l'on note le plus de personnes qui quittent ce pays de la Teranga, qui quittent cette capitale du rail pour l'Hexagone. On s'est posé la question qu'il faut qu'on essaie, nous, journalistes, de jouer notre partition en organisant un grand forum sur l'immigration irrégulière. L'autre aspect également très, très important, l'élection présidentielle. C'est dans 2 mois, les journalistes de la capitale du rail, certains ont eu la chance de couvrir une élection présidentielle, mais d'autres n'ont pas eu cette opportunité. On s'est dit que nous, journalistes, on va également capaciter les jeunes confrères afin qu'ils puissent connaître comment on couvre une élection présidentielle comme le CNRA est en train de le faire de concert avec la Convention des jeunes reporters. Nous, association des journalistes de Thiès, on a également décidé de jouer notre partition par rapport à ce point très, très, très important. Et justement, Madame la Présidente, la boucle de ces journées de la presse, c'est l'organisation d'une soirée de gala qui va servir à financer un tout petit peu, après, la mise en place d'une mutuelle de santé. C'est le point le plus important. Et c'est le point qui m'a le plus animé et qui anime également les membres du comité d'organisation de ce gala de la presse. Parce que c'est pas tout simplement la présidente du tout. Quand on pense que ce gala de la presse, c'est pour Khadioum, l'on se trompe lourdement. Ce gala de la presse, c'est pas pour moi, ma personne n'est pas importante, elle est loin de l'être. Ce gala de la presse, on a conçu, on a concocté ce programme pour nous journalistes. Car c'est pas tous les journalistes qui ont la chance d'avoir une couverture médicale. Tout le monde n'est pas à la RTS, tout le monde n'est pas à l'APS, tout le monde n'est pas au soleil. Mais nous tous, nous sommes des journalistes. Et il y a certains de nos confrères qui sont dans des difficultés. Quand ils sont malades, pour se soigner, c'est un problème. Nous, en tant qu'association, on nous sollicite quand on a un membre qui est malade, on est obligé soit de se cotiser, soit d'essayer de faire quelque chose pour essayer de le soutenir. Alors,
si on peut mettre en place notre mutuelle de santé, si on peut se soigner sans pour autant que le monde entier sache que nous sommes malades, on est preneur. C'est pourquoi on a décidé de mettre en place cette mutuelle de santé au sortir de ces activités, de ces différentes activités que l'on va mener au mois de décembre, Inch'Allah. Et le 14, c'est l'ouverture de ces journées à la gouvernance de Thiès. Justement, où en êtes-vous pour les préparatifs de cet ambitieux programme, quand on sait que justement, ça nécessite quand même énormément de moyens? On table sur un budget de 65 millions de francs CFA. 65 millions, ce n'est pas 2000 francs, ce n'est pas 10 francs. Alors que l'on sait que 65 millions, ce ne sont pas les journalistes de Thiès qui vont le sortir de leurs proches. On n'a pas cet argent. Alors, mais on est à Thiès. On a un projet et c'est un projet très, très important. Quand on rencontre les différentes autorités de la capitale du rail, qu'on leur soumet notre projet, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est un projet bien conçu. C'est un projet intéressant. Ils accompagnent ce projet. Ils nous accompagnent. Mais vous voyez qu'en matière d'organisation, ce n'est pas très souvent facile. Vous rencontrez un Diouf qui te dit que je vous accompagne, mais l'heure où ce Diouf va te donner l'accompagnement, est-ce que cette heure va te convenir? C'est ça le problème. Mais pour vous dire qu'on est en plein dans les préparatifs, on remercie un Thiessois. Je peux dire que tous les jours, tous les Thiessois le remercient parce que c'est les Thiessois à la page, c'est les Thiessois c'est un Thiessois qui nous accompagne parce que je pense que la partie la plus difficile concernant ces activités, c'est le gala avec un chapiteau. Les chapiteaux, ça coûte beaucoup de millions de nos francs CFA avec tout le matériel qui l'accompagne. Je profite de cette tribune pour lancer un appel à toutes ces entreprises minières. En ce qui concerne la responsabilité sociétale des entreprises, elles sont en train de faire un remarquable travail. Mais également les journalistes, nous faisons partie également de cette partie de la RSE. Vraiment, on lance un appel à toutes ces entreprises afin qu'elles viennent participer à ce projet, cet ambitieux projet pour la capitale du rail. Vraiment, on appelle l'ensemble des entreprises qui sont établies à Thiès afin qu'elles jouent également leur partition, qu'elles apportent leur contribution afin qu'on puisse boucler ce budget de 65 millions de francs CFA. La moitié n'est pas encore à temps. Je suis même trop ambitieuse en parlant de moitié. Un tiers n'est pas encore à temps. C'est pourquoi vraiment on appelle à toutes ces sociétés qui sont établies à Thiès qu'elles jouent également leur partition, qu'elles apportent leur contribution afin que ces journées puissent connaître une réussite totale. Et également dire que lors de ces journées, il y aura un concours qui est destiné aux écoles de formation qui sont à Thiès, ISEC. Et il y a un cachet populaire qu'on attend lors de ces journées parce que les étudiants de l'ISEP vont venir massivement, mais également les étudiants du lycée technique de Thiès. Pourquoi le lycée technique de Thiès? Là, on permet à ces jeunes apprenants, ainsi à l'ISEP, à trouver un emploi, à avoir un métier, je dirais plus, un métier. Quand tu as un métier, tu as un emploi. Et quand tu as un emploi, tu n'es plus dans la précarité. Tu peux travailler, subvenir à tes propres besoins. Et les responsables de ces différentes structures vont venir vraiment nous dire qu'est-ce qu'ils font afin qu'on puisse lutter contre l'immigration clandestine, mais à travers cette formation importante qu'ils sont en train de distiller à nos jeunes, des jeunes apprenants. Ce sera payant ou bien ce sera gratuit? Pierre Claver-Pouy, président du comité d'organisation des journées de la presse. Alors, Monsieur Pouy, les journées de la presse, vous faites partie non seulement du comité d'organisation, mais de ceux qui ont relancé l'association pour lui permettre quand même de tenir de grandes journées comme celle-ci. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le programme de cette manifestation? Voilà, merci Fatima. À la suite de ma consoeur et présidente de l'association de la presse locale de Thiès, je voudrais un peu revenir sur le sens même de l'organisation de ces journées. Vous savez que le Sénégal récemment a connu des événements malheureux. Pratiquement beaucoup de citoyens se sont posés des questions sur l'avenir de ce pays. La peur a gagné la majorité des Sénégalais. Nous sommes certes journalistes, mais nous sommes citoyens sénégalais. En plus, il n'y a pas de dichotomie entre l'information et la sensibilisation.
Nous avons un rôle d'informer, mais également nous avons un rôle de sensibiliser. C'est tout le sens même de l'organisation de ces journées de l'appel prévu les 14, 15 et 16 décembre prochains. Et ces journées, il y aura un certain nombre d'activités. Déjà le 14, nous démarrons, la présidente l'a dit, par une session de formation à l'intention des jeunes confrères qui n'ont pas eu la chance de couvrir une élection présidentielle. Ça, nous le faisons en collaboration avec le CNRA, mais également avec l'ensemble des organisations de journalistes qui sont ici au Sénégal. Dans l'après-midi du 14, c'est le Forum des entreprises. Le Forum des entreprises, l'idée, c'est de rassembler toutes les sociétés qui sont sur le territoire régional, pas que les sociétés minières. C'est également l'occasion d'inviter la société civile, les organisations de jeunes, les élus, bref, tous les décideurs également, pour qu'on puisse discuter et essayer d'appréhender, même si c'est difficile, le phénomène de la migration irrégulière. La présidente l'a dit tout à l'heure. L'idée, c'est de donner un visage à la migration irrégulière à travers des témoignages, à travers des communications d'hommes qui ont eu l'expérience, d'éminents professeurs également, des directeurs d'institutions, d'enseignement supérieur, d'écoles de formation professionnelle, d'écoles d'enseignement supérieur également, pour un peu donner la chance ou bien montrer à ces jeunes-là qu'il est possible de rester dans ce pays et de réussir. Tout à l'heure, nous avons eu une audience avec le directeur, avec le proviseur du lycée technique de Thiès, mais quand il te parle de sa situation, de son expérience, tu te dis que il est possible de rester au pays. C'est ce genre de témoignage que nous voulons présenter le jour de ce forum qui va regrouper l'ensemble des écoles de formation d'enseignement professionnel, les étudiants en tout cas. On a fait le travail de sensibilisation auprès des responsables de ces écoles pour que les étudiants puissent participer à ce forum. Et au sortir de ce forum, un mémorandum sera rédigé et donné aux autorités administratives locales, mais également à tous les partenaires, les élus également, qui auront à participer à ce forum. Le lendemain, le 15, c'est une séance de don de sang qu'on organise à la promenade des Thiessois pour un peu venir en aide à la banque de sang de l'hôpital régional de Thiès. Vous n'êtes pas sans savoir que très souvent, les responsables de cette banque font appel à la presse pour faire passer les messages pour que les gens puissent donner de leur sang. C'est l'occasion pour nous, en relation avec les forces de défense et de sécurité qui sont à Thiès, de donner l'exemple. La presse donne de son sang, les militaires, les gendarmes, les policiers donnent de leur sang, bref, les Thiessois, pour un peu venir en aide à la banque de sang de Thiès. C'est l'occasion également de remercier le commandant de la zone 7 ici à Thiès. Dans l'après-midi, c'est le panel politique. D'ailleurs, c'est l'activité qui colle un peu au thème de ces journées. Le thème de ces journées, c'est la presse face aux défis de la présidentielle. L'idée, c'est de rassembler tous les acteurs politiques de l'opposition, du pouvoir, la société civile, mais les citoyens simples également, pour autour d'une table, discuter de cette élection. Une élection, comme le disait le gouverneur Alioune Badara Mbengue, qui va influer sur les carrières des uns et des autres. Et là, la presse a un rôle important à jouer dans cette élection. Il ne s'agit pas de prendre position pour un parti ou une coalition. Il s'agit tout simplement d'inviter l'ensemble des citoyens, à partir de Thiès, de lancer un appel à la préservation de la stabilité du pays. Et savoir qu'après 2024, que chaque citoyen prenne conscience qu'après le 25 février 2024, le Sénégal doit continuer et le Sénégal va continuer. C'est le sens de l'organisation de ce panel politique. Le 16, dans la matinée, c'est une randonnée pédestre qu'on organise avec le Comité national olympique sénégalais. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal va vers l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. C'est l'occasion pour nous d'appuyer un digne fils de Thiès, Ibrahima Wade, président du comité d'organisation de ces Jeux, à travers cette randonnée pédestre, de faire un peu la promotion de ces Jeux, parce que Thiès également va abriter quelques camps, les hôtels notamment à Hambourg, quand on parle de Thiès. Et même le proviseur du lycée nous a dit que le lycée technique de Thiès a été choisi comme probable site d'accueil de délégation. Donc nous faisons partie de ces Jeux et c'est l'occasion pour nous, à travers cette activité sportive, de soutenir le Comité national olympique dans l'organisation de ces Jeux. Un événement international pour la première fois qui se passe au Sénégal. Donc c'est une fierté de voir un fils de Thiès présider ce comité d'organisation. Dans l'après-midi, c'est le 16 au soir,
c'est la nuit des distinctions. Pourquoi la nuit des distinctions? Nous sommes sortis un peu de ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire de primer les confrères entre eux. Bon, on a trouvé que, on ne dit pas que ça n'a pas de sens, mais la présidente l'a rappelé tout à l'heure, c'est pour un peu encourager nos jeunes frères qui sont dans les établissements d'enseignement de journalisme et de communication, pour qu'au moins qu'ils puissent avoir un goût du métier de journaliste et qu'ils prennent le bon chemin. Donc on a lancé un concours à travers un site sur le thème donner un visage à l'immigration irrégulière. Donc les meilleurs reportages radio, télé et presse écrite seront primés le soir du 16. Et ce sera également l'occasion de voir les pas de danse de certains confrères, parce que la soirée sera animée par Alioune Binder. Et comme l'a dit la présidente, ça sera également l'objectif final, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de mettre en place cette mutuelle de santé pour les journalistes. La seule activité lucrative, à but lucratif de ces journées, c'est la soirée de gala. Toutes les activités que l'appel compte organiser, c'est d'utilité publique. Donc c'est pour cette raison, comme l'a dit la présidente, je lance un appel à l'ensemble des autorités du département et au-delà de la région de Thiès, de toutes les sociétés qui sont au niveau du territoire régional, des bonnes volontés également, pour un peu venir appuyer l'association de la presse locale pour ces journées qui sont très très importantes, non seulement pour Thiès, mais pour le Sénégal tout entier. Je vous remercie.